Alors Maxime, on est début du mois de septembre. Début janvier, vous étiez au-delà de la 800e place. Aujourd'hui, vous êtes dans le top 300. Plus de 500 places gagnées. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah non, mais j'avoue que j'ai toujours pas mal joué. Mais là, j'ai eu une année l'année passée avec des blessures et donc perdu des points sans jouer, quoi. Et là, j'avoue que si le début d'année était vraiment incroyable, maintenant j'ai pris un peu de confiance. Donc j'espère que ça ne fait que commencer. Mais bon, je fais tout pour encore m'améliorer. N'empêche, vous avez 24 ans. On dit souvent qu'un sportif à 24 ans, il n'est plus tout jeune. Il y a eu un déclic à un moment donné dans la saison? Bah, j'avoue, là, depuis que j'ai fait Challenger, en fait, moi qui n'avais pas trop confiance en moi, on me disait, ouais, mais tu peux jouer plus haut, et moi, j'en étais pas sûr. Donc là, force d'avoir battu des gens vraiment plus haut classés, bah, la confiance, elle est venue, et maintenant j'ai confiance en moi, et je sais que je peux les battre. Donc ouais, je crois que ça a été un petit déclic. Alors on est à l'US Open pour le moment, on a vu un joueur classé au-delà de la 500e se qualifier, même battre Olivier Rocus. Vous êtes 300, vous vous dites l'année prochaine je serai dans les qualifications des Grands Chelems? Bah, j'espère, déjà ici au mois de janvier, là je suis pas loin d'être dans les qualifications pour l'Open d'Australie, donc ça c'était mon gros objectif de l'année. Je veux dire, il me reste peut-être 10-15 places pour le faire, donc j'espère le réaliser et c'est vraiment possible que j'y arrive. Alors on dit souvent, les spécialistes, que la différence entre les challengers et les qualifications, finalement, il n'y en a pas. Non, bah, je veux dire, c'est les mêmes joueurs, quoi. Les joueurs que j'ai battus ici en Challenger dans les 30 000, c'est ceux qui vont jouer les qualifs des grands. Donc, je veux dire, même pourquoi pas se qualifier, c'est possible, quoi. Donc, ouais, pour la suite, c'est très très bien. Alors parlons un peu du nerf de la guerre. J'ai regardé votre prize money, 14 000 euros, 14 000 dollars depuis le début de la saison. Les frais sont évidemment bien au-dessus. Comment faites-vous pour vous payer les entraînements, les cours, etc.? Voilà, j'avoue que même moi, quand j'ai regardé sur le papier, j'ai été choqué parce que quand je vois ce que j'ai sur mon compte, je sais pas où c'est passé, mais non, bah pour les entraînements, je veux dire, je suis obligé d'avoir une aide de mon père et il est obligé, quoi. Sinon, je fais ce que je peux, mais j'essaie de partir moins loin. Je peux pas faire tous les tournois que je veux, mais ça a toujours été comme ça. Donc, je cherche des sponsors, mais c'est jamais facile, quoi. Donc, faut se battre, quoi. Alors, vous me disiez, même au niveau des raquettes, de l'équipement, ça n'est pas ce qu'on croit. Tout le monde pense que les joueurs de tennis, ils ont tout gratuit. Vous avez 3 ou 4 raquettes seulement. Bah, j'avoue que pour les gens qui jouent pas beaucoup, ils se disent ouais 4 raquettes c'est bien, mais je veux dire quand on joue 3 heures par jour, je veux dire après 3 mois les raquettes, limite les pros ils les changent, donc c'est pas énorme. Non, je crache pas dessus, on me donne des raquettes, je suis content, mais c'est clair que si je pouvais en avoir plus, ça serait encore mieux. Alors vous commencez à avoir une petite notoriété, surtout dans la région du centre, vous êtes de la Louvière, vous allez peut-être rentrer dans le tableau final de l'Ethias Trophy, le challenger le plus important en Belgique. Ça va vous faire quelque chose si vous rentrez dans ce tableau final? Ouais, bah, je l'ai déjà fait il y a 5-6 ans et c'est clair que moi je me suis entraîné à Mons pendant presque 12 ans, donc il y a toujours plein de gens qui viennent me voir, donc ouais, c'est toujours un plaisir et là j'espère être dans le tableau parce que ça serait vraiment génial. Alors quelques mots sur votre structure. Vous n'êtes plus entraîné à l'association francophone de tennis, mais vous avez rejoint une structure professionnelle ici à Woluwe-Saint-Pierre. Quelques mots pour nous expliquer comment ça fonctionne? Ouais, maintenant ouais, ça fait presque 1 an avec Arnaud Fontaine qui a créé sa structure à Bruxelles. Au début, je venais m'entraîner juste comme ça et il m'a demandé si je voulais intégrer parce que je m'entraîne tout seul et il croyait en moi, donc j'ai accepté et là tout se passe bien, c'est vraiment parfait. Alors ça représente combien d'heures d'entraînement tennistique, physique, un joueur de votre niveau? Bah là, nous, je veux dire, on n'a pas vraiment on n'a pas de salle de muscu, donc on s'entraîne sur un terrain de tennis. Bon, on sait faire avec, mais en moyenne, c'est 4 heures par jour. Combien de tennis? 3 heures de tennis, 1 heure de physique? Des fois, c'est 4 heures de tennis, mais souvent, on fait quand même 2 heures de tennis et 2 heures physique l'après-midi, quoi. Alors la fin de saison, ce sera quoi? Je pense que vous commencez ce lundi à 45 000 dollars aux Pays-Bas et ensuite? Ben, ensuite, on reprend les entraînements sur dur. Parce que l'été c'est fini, donc je vais m'entraîner sur dur et recommencer doucement pour me préparer au cas où pour l'Ethias, quoi. Alors Max, votre coup préféré? Coup droit. Surface préférée? Le dur, green set. Vous n'aimez pas la terre battue? Si, j'ai fait de très bons résultats, mais je préfère jouer sur dur. Votre tournoi préféré, si vous deviez rentrer dans un grand tableau? Roland Garros, j'aimerais bien quand même. Votre joueur préféré? Federer. Votre joueuse préférée? Ça c'est dur parce qu'en fille je m'y connais pas bien, mais il y a Justine qui jouait très bien, mais sinon chez les filles, Schiavone sur terre, je trouvais qu'elle jouait vraiment plus comme un homme, quoi. Quand vous étiez jeune, il y avait un poster de tennisman dans votre chambre? J'avais tellement de petites chambres à Mons, mais j'ai eu celui d'Olivier. Olivier Rocus? Ouais, Olivier Rocus, ouais. Merci Max. Merci.
Pim van Meel, vous êtes l'un des entraîneurs de Maxime Automne. On peut croire en Maxime? Tout à fait, tout à fait. Et s'il continue à faire le progrès qu'il fait maintenant, tout est possible. On dit souvent que 24 ans, c'est pas très jeune pour un sportif. On peut quand même croire qu'il rentre un jour dans le top 100? Si on regarde maintenant les joueurs de tennis dans le top 100, sauf les grands stars comme Nadal, Roger qui étaient plus jeunes, la plupart montent dans le top 100, 25, 26 ans même. Les points forts de Max, c'est quoi? Son coup droit, le jeu dans le terrain, très bon. Il peut contrer très bien aussi. Il a des bonnes jambes. Ce sont ses points forts. Son point faible, c'est son mental. Beaucoup de boulot à faire là. Je dois le répéter souvent, qu'il ne l'oublie pas. Et il doit encore travailler beaucoup son service et son jeu vers le filet. Alors comment expliquez-vous qu'il ait gagné plus de 500 places en 8 mois? C'est souvent une question de confiance aussi, croire en soi-même qu'il sait le faire. Avant le tournoi à Dortmund, il ne croyait pas qu'il pouvait gagner contre des joueurs dans le, on va dire, top 250, top 200. Et c'est souvent juste le fait de le faire qui fait croire et ça peut aller vite après. Alors il nous a dit, il rêve de rentrer dans les qualifs de l'Australian Open, c'est un objectif raisonnable? Tout à fait, si tu regardes maintenant déjà à l'US, il aurait été under. Alors bon, il a très peu à défendre jusqu'à février l'année prochaine. Alors normalement ça devrait être possible. Merci, c'est gentil.